Notre engagement, notre volonté, c'était de faire en sorte que les différents types d'agriculture non seulement parlent ensemble, se côtoient, mais échangent et construisent ensemble. Ce salon a pris de l'ampleur, il a trouvé de nombreux points d'équilibre. C'est un lieu de démonstration, il y a énormément d'innovation. Il y a vraiment une concentration de matériel et puis on voit qu'il y a de tout. On a un pôle animal avec l'agriculture fourragère qui est beaucoup plus important que ce qu'il était. Notre objectif, c'était d'arriver de fédérer les bio et les non bio, d'amener les conventionnels pour venir chercher des techniques et ainsi de suite. Et vraiment, cette mixité, aujourd'hui, elle se fait complètement, donc c'est la pleine réussite. En tant que maire de Bourg-les-Valences et vice-présidente de l'agglomération, je suis heureuse et fière que ce salon Tech & Bio perdure dans le temps. L'agriculture biologique, elle nous tire et c'est elle, le transfert de techniques de l'agriculture biologique à des agriculteurs conventionnels. Eh bien, on voit finalement, c'est ça aujourd'hui qui fait avancer tout le monde. Bienvenue, vous faites partie de la délégation du Monténégro. On a quand même une agriculture biologique au Québec qui est très dynamique avec des agriculteurs très performants. Chez nous, c'est beaucoup du bio aussi, mais les techniques, on essaie de partager les techniques, donc on essaie de voir ce qu'il y a de mieux par ici. Et on vient chaque année donc voir si les techniques qui sont transposables chez nous ou s'il y a des choses, des nouveautés à prendre. J'ai le projet d'une installation en bio et il y a une semaine, on m'a dit effectivement que le salon existait. Donc j'ai sauté dans un avion pour voir effectivement de quoi il en retournait, tout simplement. Et j'en profite en même temps pour amener de la documentation pour la Chambre d'agriculture de Martinique. C'est un magnifique salon dont je crois chacun reconnaît l'intérêt, l'utilité pour les professionnels, pour les étudiants qui sont également donc ici assez nombreux aujourd'hui. C'est quelque chose qui porte une grande ambition, une ambition nationale. Avec près de 300 exposants, avec 15 nationalités représentées, c'est une occasion exceptionnelle pour notre territoire de faire la démonstration de sa capacité à produire bien et produire bon, et puis de se renouveler dans les techniques de production. Donc vraiment une démonstration de force, de la transmission de savoir, et puis la reconnaissance qu'on peut apporter, que ce soit le monde économique, le monde des collectivités locales, à nos agriculteurs qui traversent une période difficile. Ce que j'aime d'abord dans ce salon, c'est qu'on montre qu'on peut faire avancer l'agriculture dans le bon sens, c'est-à-dire dans le respect de l'environnement, en accueillant la modernité. Ça, c'est le ton général du salon. La deuxième chose, c'est que c'est un salon qui est en contact directement avec le sol, puisque justement, on voit des plantations, on voit des tranchées dans le sol, et on voit comment fonctionnent les machines. Nous avons une obligation à produire plus, mais à produire mieux et à produire plus propre. Et donc l'intérêt de Tech & Bio, de cette manifestation remarquable, c'est justement de faire réfléchir et de proposer des alternatives. Le monde agricole travaille réellement à faire évoluer les choses, à mieux nourrir la population, à mieux utiliser l'eau. Bien montrer l'importance de l'eau, ça conduit à avoir une réflexion un peu globale, à la fois sur le type d'agriculture et les moyens par rapport à la gestion de l'eau pour optimiser les dons. Je fais un BTS dans l'agriculture et donc je regarde un petit peu ce qui peut m'intéresser pour plus tard, mes perspectives d'avenir. Les résultats sont très positifs, très constructifs. Les échos des exposants que j'ai rencontrés sont tous quand même très flatteurs. C'est vraiment un mélange de différentes cultures,
différents engagements, différentes visions de l'agriculture. Et cette symbiose, c'est la réussite de Tech & Bio. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait la preuve que le réseau des chambres d'agriculture, on savait encore intéresser les agriculteurs, on savait s'occuper de développement, et puis surtout que le développement agricole, l'innovation, eh bien c'est le cœur du métier des agriculteurs.